Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites bien Amen. Amen. Bon, il y a arrêt de jouer. Peut-être c'est la manière de jouer là qui fait que tout le monde est en train de dormir ici. Est-ce que quelqu'un peut donner un Amen qui reflète Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Ok, on s'assoit dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle onction. Et je crois que Dieu est à l'œuvre pour quelqu'un maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Touche ton voisin avec. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis-lui, aujourd'hui c'est mon jour. Dieu va me parler aujourd'hui. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, ça. Ah, c'est toi, c'est toi. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le message que je vais apporter est un message un peu simple, mais un peu plus prophétique. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, souvent, moi particulièrement, souvent, c'est les samedis avant les cultes, c'est un peu éprouvant pour moi parce que je dois chercher, je dois trouver exactement qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église. Et parfois, ce n'est pas facile de saisir ce que Dieu veut libérer. Donc, tu peux avoir beaucoup de messages. Moi, j'ai beaucoup de messages. C'est-à-dire, si c'est pour donner un message, peut-être sur Facebook, bien sûr, quel que soit le thème, je peux le faire. Mais quand il s'agit de donner le message du dimanche, c'est stressant. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, c'est tellement important que si tu n'as pas le message de la semaine, toute ta semaine est possible. Donc, je me sens un peu responsable. Donc, je ne viens pas apporter un message normal. Je viens apporter le message pour votre destinée. C'est-à-dire, si tu as l'oublié que du dimanche, ça va impacter toute ta semaine. Yes. Amen. Donc, souvent, il y a tellement le poids, le stress de qu'est-ce que Dieu veut dire. Et lorsque tu cherches, le plus souvent, ceux qui sont dans le ministère, lorsque tu cherches qu'est-ce que Dieu veut dire, tu ne trouves pas facilement ce que Dieu veut dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à maintenant, juste avant que je ne quitte la maison, c'est là que Dieu a commencé à me parler. Alléluia. Ça veut dire que toute la nuit, je priais, je cherchais, je ne recevais pas le message. Je recevais, au fait, j'ai des messages, mais pas le message du jour. Yes. Amen. Parce que tu peux prêcher n'importe quel message, on va applaudir, on est bien, on est béni. Mais le message du jour, c'est ce qui transforme les choses. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de manière particulière, nous sommes là aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu me pousse à oindre certaines personnes. Yes. À établir certaines personnes dans certains appels. Et je sais que si on te met dans un appel qui n'est pas ton appel, le travail ne sera pas bien fait. Yes. Donc il faut que tu sois. C'est-à-dire, c'est les choses où je fais attention. Soit je ne fais pas. C'est vrai, papa. Ou je fais parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Yes. Amen. Amen. Donc, parfois, tu peux me pousser à faire. Parfois, moi-même, j'ai dit, ok, je vais faire. Mais si Dieu dit après, ce n'est pas le cas, il faut suivre la direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que Dieu a des plans particuliers. C'est que le diable veut te détourner et te distraire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu pour le jour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible et en même temps pour ceux qui prennent des notes, parce que ce sera un type d'enseignement.
Marc, donc on va aller dans le livre de Marc, le chapitre 3. Amen. Amen. Marc, chapitre 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Amen. le but du message, c'est de libérer une grâce dans le service de Dieu. Yes. C'est fort. Mais je ne peux pas parler que du service de Dieu. Je veux que tout le monde, même ceux qui, les nouvelles personnes ou les anciennes personnes, je veux que tout le monde se sente concerné dans le message. Donc je suis conduit à prendre ce texte de Marc chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Alléluia. Amen. Amen. Dis bien Amen pour qu'on avance. Amen. Et tu prends ta Bible avec moi. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Chapitre 3. Non, chapitre 3, merci. Marc chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Amen. Amen. Le thème, on parle du service de Dieu. Et si je veux donner un titre, un grand titre, c'est Mes mains sont hautes. Yes. C'est fort. Hey. Un petit titre, c'est Étends ta main. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je crois que quelqu'un va recevoir quelques révélations, quelques grâces à travers le message. Yes. Parfois, tu ne reçois pas directement une prophétie, mais tu peux recevoir une prophétie par la parole de Dieu. Vérité. Amen. Amen. Donc Marc chapitre 3, du verset 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Retenez bien de nouveau. Ça veut dire qu'il était déjà entré dans la même synagogue et plus rien de particulier ne s'est déroulé là. Mais là, il revient de nouveau. Dis avec moi, Jésus vient encore dans la vie. Jésus vient Il y a des encore dans personnes ma qui ont vie. reçu une visite ou bien une visitation du Saint-Esprit dans leur vie. Mais ça ne les a pas transformés. Ça leur a donné peut-être une chair de poule. Ça leur a donné peut-être une révélation ou bien quelque chose. Mais leur vie est restée la même. Mais maintenant, Dieu te donne une seconde chance. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme. Voici notre point d'intérêt. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Sa main ne fonctionnait pas. Sa main n'agissait pas. Sa main était paralysée. En plus, on ne dit pas que paralysée, on dit elle est sèche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de sueur. Il n'y a pas peut-être même que le sang ne circule pas. Sa main est sèche. Sa main est sèche. Ici, je parle de quelqu'un qui, lorsqu'on parle de la main dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de main, on parle d'activité, on parle d'action. On parle de tes affaires, on parle de ce que tu fais, on parle de ton travail, on parle de ton ministère, on parle en émo de ton service. Mais il y a des personnes, leur ministère est sec, leur mariage est sec, leur travail est sec, leurs finances sont sèches, tout ce qu'ils essaient de faire est sec. Pourtant, ils sont dans la synagogue, pourtant, ils sont dans l'église, pourtant, ils sont intercesseurs, pourtant, ils sont dans le comité d'accueil, pourtant, ils sont dans le groupe de louange, pourtant, ils sont des prédicateurs, pourtant, ils sont des prophétesses et des prophètes, pourtant, ils sont des pasteurs. Mais leur main est sèche. Leur main est sèche. Ta main ne fonctionne pas. Tu as l'impression que tu as prié. Tu es toujours dans la synagogue. Tu es dans l'église. Tu es né dans l'église. Tu es né chrétien. Tu es baptisé, confirmé. Tu es confirmé à tous les niveaux. Mais ta main ne fonctionne pas. Tu as l'impression que tu es dans la synagogue, mais l'église ne te connaît pas. Le Saint-Esprit ne te connaît pas. Il dit, un homme avait la main sèche. Verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il y a des gens, je ne comprends pas, mais bon, peut-être un autre jour on va développer ce point. Il y a des personnes, quelle que soit leur position religieuse, ils ont un esprit de sorcellerie. C'est fort.
Une fois, Jésus l'a dit, votre père n'est donc que le diable. Yes. Oui. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Effectivement, il y a des gens, mais ça c'est notre enseignement, il y a des gens qui sont ce que j'appelle de la sémence du serpent. Ça veut dire ils n'ont pas de cœur. Quelqu'un est en train d'être guéri, mais toi, tu ne vois pas le bienfait de la personne. Tu vois que ce n'est pas normal que cette personne soit délivrée dans cette saison. C'est-à-dire que tu ne peux, un homme normal ne peut pas agir comme ça, à moins que tu ne sois un fils de Satan. Un fils de Satan dans notre génération. Ils sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas supporter que tu sois marié. Ils ne peuvent pas supporter que tu sois béni. Ils ne peuvent pas supporter que tu rentres dans tes bénédictions. Ils sont fâchés. Ça veut dire qu'ils attendent. Est-ce que Jésus va guérir la personne? Est-ce que Jésus va visiter la personne? Est-ce que Jésus va guérir la personne? Est-ce que Jésus va libérer la personne? Ils attendent. Pourquoi tu n'es pas dans ta saison de gloire? Pourquoi tu dois attendre? Jésus s'occupe pas d'eux. La Bible dit qu'ils ont observé Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est un fait de pouvoir accuser. Verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche. Parfois, Jésus ne s'adresse pas à des sorciers. Oh. Parfois, Jésus ne va pas s'occuper de ceux qui t'accusent. Il veut régler ton problème. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche. La première phrase qu'il va lui dire, c'est lève-toi au milieu d'eux. Je vais te passer et que tu reçois et que tu commences à marcher. La première chose que Dieu va te dire lorsque ta main sèche, c'est lève-toi. Lève-toi. Parce que les accusateurs t'ont mis KO. Tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à fonctionner. Parce que tu es tellement découragé. La personne qui t'avait promis le mariage est partie. Tu es tellement découragé. On t'a promis cette ouverture ou cette bénédiction. Tu es tellement découragé. Mais Jésus te dit, lève-toi. Lève-toi. Laissez-toi debout. Il y a des personnes qui sont cachées dans leur situation. Jésus te dit, lève-toi. Lève-toi. Au milieu, verset 4. Puis il leur dit, maintenant que tu t'es levé, c'est maintenant que Jésus va parler à tes sorciers. Mais avant qu'il ne parle avec eux, il faut que tu te lèves. Lève-toi, mon ami. Lève-toi. Lève-toi. Je te place spirituellement. Tu as pleuré, c'est bien. Tu as cherché de la répit, lève-toi. Tu t'es lamenté, c'est bon. Qu'est-ce que là, lève-toi. Lève-toi. En face de tes ennemis, en face de tes adversaires. Lève-toi. Jésus t'a dit, s'adresse à tes accusateurs. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, pour sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardaient le silence. Quand Jésus va commencer à parler, ils vont garder le silence. Je prophétise qu'il y a une Daniel dans la force de lion. Et Dieu envoie un ange pour fermer la gueule des lions. Je prophétise que je déclare que ceux qui sont en train de mettre la gloire pour sur moi, je ferme la gueule, je ferme la bouche au nom de Jésus. Garde le silence. Mais comme tu vas passer ce qui se passe. Verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, ils sont endurcis jusqu'à méchant. Il dit alors, étends ta main. Étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortis. J'aime cette partie. Les sorciers ont sorti.
quand ta main sera liée. Amen. Les pharisiens sortis et aussitôt se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur pour digérer et pour être béni de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Jésus parle à cet homme et lui dit, étends ta main. Il y a des personnes ici, je suis en train de parler à une catégorie de personnes dont la main a été attaquée. Lorsqu'on parle de main, on parle, je le dis, on parle d'activité ou d'action. Lorsqu'on parle de main, on parle des projets dont tu veux voir le jour. Tu veux voir quelque chose en action, en manifestation. Et Jésus parle alors et il dit, la seule manière pour toi de voir la manifestation de la guérison, c'est d'étendre ta main. Beaucoup de personnes dans l'église voient leur main sécher parce qu'ils n'arrivent pas à étendre la main. Ça veut dire que ta main n'est pas en action par la foi. Tu ne sers pas Dieu. Si ta main ne sert pas Dieu, les anges de l'Éternel ne te serviront pas. Tu ne verras pas de miracle si ta main n'est pas étendue. Beaucoup de personnes ont fermé leur main et veulent que Dieu les serve. Non, étends ta main. Tant que tu vas servir Dieu, Dieu va te servir. Mais tant que tu vas retenir ta main, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de restauration, même dans tes propres affaires. Tu sais pourquoi tes affaires sont bloquées? Parce que tu retiens ta main. Tu sais pourquoi ça ne marche pas bien dans tes finances? Parce que tu n'es pas capable de donner au Dieu. Tu n'es pas capable d'être bénéficiaire. Tu sais pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Parce que ta main ne sert pas dans l'église. Tu ne tends pas ta main. Donc tu retiens ta main. Dieu va révéler sa main. Ton problème, c'est que tu retiens ta main parce que quelqu'un a parlé. Et après, tu vas mentir pour dire non, Dieu m'a dit de me retirer. Non, Dieu m'a rien dit. C'est les critiques qui t'ont parlé. Ils ont caché ça. Parce qu'ils savaient que le même jour, c'est-à-dire, avant qu'ils attaquent ses mains, il y a un des disciples de Jésus qui a coupé l'oreille d'un soldat romain. L'oreille est tombée, Jésus a pris sa main, il a décollé. On dit si on n'arrête pas, si on n'attache pas ses mains-là vont créer le problème. Il a attaché ses mains. Une fois, il a pris ses mains pour guérir des multitudes. Ces mains sont tellement dangereuses que le diable a dit. Or, c'était Jésus lui-même qui s'est dit, mais le diable s'est dit, il faut qu'on attache ses mains. Il faut qu'on attache ses mains. Lorsqu'on le crucifie, on crucifie ses mains et ses pieds. Parce qu'il croit que ses mains manifestent quelque chose de fort pour le plus. Lorsque le diable opère, le diable veut arrêter ton activité et ton action. Le diable préfère que tu sois là où tu es sans rien faire. Mais à partir du moment où tu deviens actif, tu deviens la cible première de l'ennemi. Le diable attaque ceux qui bougent. Le diable attaque ceux qui ne sont pas passifs. Le diable attaque ceux qui sont actifs. Le diable attaque les hommes et les femmes affaires. Le diable attaque ceux qui, dans l'église, sont en mouvement. À ceux qui disent je veux recevoir, prophétise sur moi, garder le charisme. Non, le diable attaquera spécifiquement les mains de ceux qui sont opérationnels. À partir du moment où tu veux opérer, tu veux agir, tu as une attaque contre ta main. Et laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire cet après-midi, Jésus va délivrer ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait aussi des mains qui faisaient peur au diable. Et dans Actes chapitre 28, on voit que les mains de Paul, la main de Paul est attaquée par une vipère. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a compris en lisant Actes 19, le verset 11. La Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ces mains étaient tellement dangereuses que le diable a dit non, je vais les transformer en serpents pour attaquer ces mains. Laisse-moi te dire que la plupart des personnes qui sont dangereuses et actives reçoivent des attaques au niveau de leur activité. Mais je promouverai la traduction. Lorsque la vipère à la main
prophétique que Paul a secoué sa main. Alléluia. 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 Je viens ce après-midi dire à quelqu'un. Regarde-moi. On va changer la malédiction en bénédiction. Là où la sorcellerie a séché ta main. Je ne sais pas à qui je parle. Je pense que je parle seulement à mes enfants qui sont ici. Parce que les mains ont commencé à sécher. La clé, c'est que tu commences à étendre ta main pour servir. La clé, c'est que tu commences à étendre ta main pour servir. La clé, c'est que tu commences à étendre ta main afin que le monde continue. Pendant que le temps, la guérison se fait. Le temps que tu la guérison se fait. Le temps que tu Jamais va signer des chèques de millions. Je prophétise. Jamais va signer que sur ton toit, il y aura une alliance. Je déclare, je prophétise. Je t'arrive à toucher pour les momies. Le diable est un peu. Regarde ta main, commence à parler à ta main. Tiens ta main, tu vas t'étendre. Tu vas étendre. Tu vas t'étendre. Tu vas servir. Tu vas bénir les personnes. Tu vas être une bénédiction pour eux. Tu vas être une bénédiction pour eux. Parce que c'est moi. Ne pas ma main. C'est la main de Dieu. C'est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. S'asseoir, c'est tout. Je ne sais pas qui Dieu parle ce soir. Mais beaucoup de personnes ont retenu leur main. Et Dieu aussi a retenu sa main. Si tu veux retenir ta main à cause des gens ou à cause des pharisiens, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Si tu veux retenir ta main à cause des déceptions du passé, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu veux retenir ta main parce que quelqu'un t'a découragé, t'a déstabilisé, écoute, tu ne fais pas l'église à cause de ton passé. Si tu veux retenir ta main parce que quelqu'un t'a dit non, ce n'est pas là-bas, écoute, tu as une alliance avec le Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Je vais rapidement bénir quelqu'un avec ces écritures. Proverbe chapitre 3, verset 27. Proverbe 3, verset 27. Voici ce que la parole de Dieu dit. Je vais écrire dans ma version ici, qui est un peu différente, parce que lui, c'est moi qui a un peu changé les choses, mais alléluia. 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 Si tu as la version 8 secondes, je vais entendre la version plus, je vais lire ma version. Alléluia. Vas-y, ma fille. Proverbe 3, dis-moi là-bas. Amen. Amen. Ma chère a le micro, elle peut lire pour qu'on entende. Vas-y, ma fille. Tu cherches encore. Proverbe 3, verset 27. Proverbe 3, verset 27, la parole de Dieu déclare. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, car tu as le pouvoir de l'accorder. Ok. Ils ont changé parce qu'ils ont peur exactement de ce qui ça dit du texte original. Voici ce qu'il est dit. Il dit ici, ne t'éloigne jamais de quelqu'un qui a besoin d'aide. Ta main est la main de Dieu pour la personne. Ne t'éloigne jamais de quelqu'un qui a besoin d'aide. Ta main, regarde ta main est la main de Dieu pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Dieu étend sa main en utilisant la main de quelqu'un. Dieu étend sa main en utilisant la main d'une personne. N'éloigne pas ta
main de quelqu'un qui a besoin d'aide. Parce que la main est la main de Dieu. Tu ne demandes pas ta main. Dieu le sert aussi à une personne ici. Tu m'entends, tu m'écoutes. Lorsque tu commences à servir, ta main devient la main de Dieu. Lorsque tu commences à être une bénédiction, ta main devient la main de Dieu. Et quand tu fais du mal, ta main devient la main du diable. Ah, dis avec moi, ma main, c'est la main de Dieu. De quelqu'un qui a besoin d'aide. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Il y a une grâce puissante. Il y a une onction extraordinaire. Lorsque vous laissez, lorsque tu commences à servir Dieu. Servir Dieu de par sa main, c'est bon. J'aimerais vous dire que Dieu va vous servir, il va vous bénir. Amen. Oh, quelqu'un me comprend. Je me suis en train de dire qu'il y a des prières même que tu n'auras pas besoin de faire parce que tu sers Dieu. Amen. Quand tu sers Dieu réellement, il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire. Dieu s'en occupe. Ça va te bénir avec même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Parce que tu sers Dieu. Amen. Parce que ta main est active. Amen. Mais quand tu retires ta main, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Parfois, Dieu va tester ta capacité et ta priorité. Tes priorités. Tes priorités. Tes priorités. Je suis sûr que si parmi nous, quelqu'un a perdu 1000 € dans sa maison le dimanche matin, Dieu ne se dit pas faire que ce dimanche-là, parce qu'il faut trouver les 1000 €. Il y a des personnes qui ont des priorités avec leurs mains. Et Dieu aura aussi des priorités avec sa main. Amen. Cool, papa. Je parle de la main de Dieu dans la vie de ces autres personnes. La main de Dieu n'est pas avec tout le monde. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, on ne te dit pas. Est-ce qu'il a la main de Dieu? Non, tu sais que tu vois. Quand tu as la main de Dieu sur ta vie, tu ne fais aucun effort. Quand tu as la main de Dieu sur ta vie, ta présence ouvre les portes. Et les gens vont se connecter à ta présence. Parce que de par toi, il rentre. Quand tu as la main de Dieu sur ta vie, Dieu t'utilise pour remplacer ceux dont la main s'est retirée. Quand tu as la main de Dieu sur ta vie, Dieu voit quelqu'un qui est élevé qui s'appelle Saül. Dieu dit non, je te prends comme David pour remplacer ta vie. Quand la main de Dieu est sur ta vie. Est-ce que vous avez bien lu le livre d'Esther? Le roi était marié à une belle femme appelée Vasti. Vasti n'était pas méchant. Mais le problème de Vasti était qu'elle avait un autre programme dans le programme du roi. Le roi fait conférence, elle aussi elle fait conférence des femmes. Le roi fait assemblée générale des nations. Elle aussi, elle fait son assemblée générale de toutes les femmes nourrices. Le roi est embêté. Les conseillers du roi ont dit laisse-la parce que c'est un mauvais modèle. Et Dieu va prendre une orpheline et une immigrante pour remplacer Vasti. On appelait Adassa, une chose, c'est mieux son nom. On lui dit tu ressembles tellement à une étoile qu'on va t'appeler Esther. Et là, qui brille lorsque tout est noir, je prophétise en que les étoiles filantes se lèvent, que les esters se lèvent, pendant que les gens qui ont la grâce de Dieu négligent, que Dieu lève les esters. Non, assieds-toi sur ma tête et puis je veux que tu parles, je veux que tu sois nourri de la main. Je te parle de tes mains. Je te parle de tes mains. Esther, ça dit, le roi est tombé, le roi avait déjà épousé Esther, mais il est tombé une deuxième fois plus amoureuse d'Esther.
lorsqu'elle a fait quelque chose de grave. Papa. Le jour où on a mis un décret, on dit quiconque s'apporte au roi sans son aval, il doit mourir. Esther va sur le conseil de Mardochée et elle va dire, même si je dois mourir, je vais répondre ça. Est-ce que je parle avec? C'est ça qui fait la différence entre Vasti et puis Esther. Esther est capable de se sacrifier pour le salut de son peuple. Vasti, elle a son propre agenda. Vasti, elle veut organiser une miss, défiler de mots, petite balade aux Champs-Élysées en train de regarder les Louis Vuitton et les trucs comme ça. Ça, c'est Vasti. Esther dit, même si je dois payer, je paierai. Mais je vais me connecter et me reconnecter à mon roi. Même si je dois payer, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir un esprit de sacrifice pour eux. Ton programme est plus important que le culte. Ton sommeil est plus important que la vie. Ton black ou bien ton black est plus important que ton corps de chien. Même si je dois périr, je périrai. Je dois rentrer dans la destinée de ma vie. Comme quelqu'un le diable a présenté les choses, le diable a dit non. Le diable a dit comprends-moi bien comme Vasti. Le diable a dit tu as une Esther, tu veux passer la faveur de Dieu, mais le sacrifice. Maman, même si je dois périr, je périr. Mais pour la destinée de ma famille, pour la destinée de ma nation, pour la destinée de l'Église, pour la destinée de l'Évangile, je ne me pérai point. Je ne vais pas cacher ma main. Je vais servir. Mon problème, c'est qu'on est tellement à l'aise qu'on retient nos mains comme un paralysé. On dit non, ma main ne doit pas bouger. Non, je ne dois pas faire ceci. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, les gens vont me voir. Non, les gens vont me critiquer. Non, je ne suis pas bien maquillé. Je ne suis pas trop protégé. Non, je ne suis pas bien sapé. Non, je ne suis pas. Non, on s'en fout de ça. Vous savez, lorsque des gens viennent à l'église, je parle à tous mes enfants spirituels, pasteurs, éducateurs, prophètes, à tous ceux qui sont de ministère et à toi qui m'écoutes. Les gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent pour deux raisons. Ils viennent pour avoir une réponse ou pour avoir une solution. Oui, c'est vrai que nous avons la partie où on danse, on loue, on chante bien. Voilà, ça c'est la partie festive. Mais il y a une partie où lorsque les gens viennent, soit ils ont une question, ils ont besoin d'orientation pour que Dieu parle, ou bien ils ont un problème, ils ont besoin de solutions pour que Dieu agisse. Si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu, ou bien il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas la présence de Dieu pour les miracles. Mais quand Dieu se manifeste quelque part, commence à libérer ta main en action. Même ta main peut être ta main pour quelqu'un. Amen. C'est fort. Est-ce que je peux Amen. Je veux servir Dieu. Je vais terminer par la clé pour servir Dieu. C'est la partie, je suis sûr que tu ne veux pas entendre ce dis ça. Je suis sûr que tu ne veux pas entendre cette partie. La clé pour servir Dieu. La clé pour servir Dieu. C'est vrai, on va te dire c'est la prière. On va te dire c'est le jeûne. On va te dire c'est la sanctification. Mais je vais te donner la voie par excellence. Dis-nous, papa. Tu es prêt, ma fille? C'est vrai. Tu es prêt, ma fille? Tu es prêt, ma fille? La voie par excellence. Si je dis ça rapidement, tu ne vas pas bien comprendre.
Dans Luc, le chapitre 22, je crois le verset 42, Jésus arrive à un lieu qu'on appelle, on s'assoit et voilà, on digère, on mange bien. Alors, je suis en train de vous servir de la nourriture solide. Jésus arrive dans un endroit qu'on appelle la montagne des Oliviers. Vous savez pourquoi on appelle ça la montagne des Oliviers? Pour ceux qui ont déjà fait des pèlerinages en Israël, la montagne des Oliviers, effectivement, il y a des olives et ça produit les oliviers qui produisent l'huile. L'huile, c'est le symbole de la puissance du Saint-Esprit, c'est le symbole de notre Dieu. Mais à la vallée, au bas de la montagne des Oliviers, il y a un endroit, un jardin qu'on appelle Gethsémani. Le mot Gethsémani vient d'un mot hébreu, Gat et puis Shamen, qui veut dire la pierre qui écrase l'huile. Ok. Donc, lorsque les gens cueillent comment on appelle ça, les olives, ils viennent mettre les olives sur une grosse pierre où les Juifs, ceux qui préparent l'huile, viennent écraser l'huile. Et ce qui sort le plus souvent des fruits, c'est un liquide rouge. Et après, lorsqu'on purifie, ça devient comme de l'huile qu'on connaît. Amen. Et Jésus quitte le lieu de l'onction et il descend à l'endroit où on produit. Ça veut dire que pour que cette onction se manifeste, il faut qu'elle soit écrasée. L'onction ne sort pas tant que tu n'es pas écrasé. L'onction ne sort pas tant que tu n'es pas coupé en deux moitiés. L'onction ne sort pas tant que tu n'es pas frappé à mort. Et c'est à Gethsémani, à l'endroit où lui coule à partir de la mort, que Jésus fait la prière. Seigneur, est-ce que tu peux écarter cette coupe? Est-ce que tu peux écarter la croix? Est-ce que tu peux écarter le poids du péché du monde? Mais il termine sa prière par mais toutefois, Seigneur, je suis fatigué, je sommeille. Mais toutefois, je vais me lever pour la prière. Seigneur, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Mais toutefois, je prends mon habit et puis je m'avance. Seigneur, c'est mon argent de loyer. Mais toutefois, je le donne dans ta présence. Seigneur, je dis, je ne veux plus. Toutefois, je vais faire, je vais rentrer dans le sol. Seigneur, ça me fait mal ce qu'ils m'ont dit. Il faut que je réponde. Mais toutefois, je laisse tomber, je garde le silence. Comme que tu ne meurs pas en toi-même, l'onction véritable que je t'avais ne va pas produire. Le problème de l'église, c'est qu'on a trop de vivants. On a trop de vivants. Il y a des niveaux de grâce que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas mort en Jésus. Prédicateur, tant que vous ne mourrez pas, la vie de l'esprit ne va pas couler à travers vous. Tu peux opérer dans tous les dons, dans toutes les onctions, dans toutes les bénédictions, dans toutes les grâces. Les gens vont venir, ils sont bénis un peu, mais ils ne sont pas transformés. Ce qui transforme, c'est la vie qui sort à partir de la croix. La vie qui sort à partir du brisement. Parfois, tu ne te brises pas toi-même. Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour mettre des clous dans tes pieds. Tu ne peux pas mettre des clous dans tes pompes. Il faut que tu utilises quelqu'un d'autre. La personne que tu méprises va venir t'insulter puis après. La personne que tu as rejetée hier va venir te dire n'importe quoi. Mais Dieu va venir respecter. Voilà que je parle, il y a une option qui se manifeste dans ma main. Dieu va utiliser ta main. Mais Dieu veut que tu ne passes pas une mort en toi-même. Dieu veut que tu sois tellement brisé. Tant que tu ne passes pas à Gethsémani, quelqu'un a dit, un prédicateur que je lis depuis, et un prédicateur de réveil a dit, il n'est pas mort à la croix, il est mort à Gethsémani.
À la croix, c'était juste la manifestation de ce qui s'est passé à Gethsémane. Je vais vous dire une clé. Vous pensez que Jésus avait peur de mourir? Non. Le problème n'était pas la mort. Parce que la Bible dit qu'il est hors de douleur et habitué à la souffrance. Donc ça, c'est rien. Le problème, ce n'était pas les coups, ce n'était pas les marques, ce n'était pas ça le problème. Le problème, lorsque tu dis Seigneur, je ne peux pas, est-ce que tu peux retirer cette coupe, la coupe dont il parle? Ce qui fait le plus mal à Jésus, c'est la séparation avec le Père. Il n'a jamais vécu un temps où il n'a pas senti la présence de Dieu. Donc il dit Seigneur, s'il te plaît, ce sera trop difficile de vivre sans ta présence. Il y a des personnes qui sont à l'aise sans la présence de Dieu. Le problème de Jésus, la mort de Jésus, la mort dans son âme, c'était de se sentir séparé de la présence du Père. Donc toi, tu sais normal, tu ne viens pas à l'église, tu ne sens pas la présence de Dieu, c'est normal. Tu ne t'élèves pas pour la prière, c'est normal. Mais Jésus dit, c'est un problème pour moi. Il faut que je parle au Père. Seigneur, est-ce que tu peux, même si je peux partir à la croix, mais avec ta présence, ça ne c'est pas grave. Je ne disais pas ici. Il faut quelqu'un qui aime la présence de Dieu pour faire ce genre de prière. Seigneur, vraiment, Seigneur, c'est chaud. Vraiment, je n'ai pas envie de prier, pardon. Je n'ai pas envie de prier. Après, on peut me ça demain, non? Ok. Mais, toutefois. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est mort. C'est la prière de quelqu'un que Dieu veut dire. Seigneur. Seigneur, mon mari m'a mal parlé. Je peux répondre. Mais toutefois, j'oublie à ta grâce. Seigneur, il y a un frère qui m'a mal parlé. Je peux quitter l'église, mais toutefois, je reste accroché à Jésus. Mais toutefois, écoute, tu ne peux pas servir Dieu de manière efficace si tu n'apprends pas à mourir à toi-même. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sers pas les hommes. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Tu dis tu sers Dieu. Dis-moi quel homme tu as servi. Et quand tu as une grande destinée, la main de Dieu veut tellement se manifester que Dieu dit, ok, pour que ma main se manifeste, il faut que tu apprennes à bouger ta main. Il faut que tu apprennes à mettre ta main dans ce que je veux. Et parfois, pour que ta main bouge, apprends à mourir toi-même. Tout le monde est là. C'est la partie que j'aime. Tu es tellement vivant que Dieu est en second dans ta vie. Parfois même en troisième dans ta vie. Et tu veux que Dieu agisse vite. Non. Il y a un rang, mon ami. Il y a le rang. Il y a des gens qui ont fait de Dieu leur alpha et leur oméga. Il y a des gens qui ont fait de Dieu leur prier de leur béni. Dieu va les bénir d'abord. Et puis après toi, on va voir. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Jésus dit alors, étends ta main. Si tu veux voir la guérison se manifester, fais l'effort. Oh Seigneur, ma main est sèche. Étends ta main. Seigneur, les finances, ça ne va pas. Étends ta main. Seigneur, quand je suis un pays, quand je veux beaucoup d'argent, je vais te donner la dîme. Non, commence à apprendre. Parce que si tu n'es pas capable de bénir Dieu pendant que ça ne va pas, tu ne seras pas capable de bénir Dieu pendant que tu parles. Étends ta main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne calcule pas dans ton service de Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Regarde comment ta main est sèche parce que tu ne t'en parles pas. Parce que tu retiens ta main. Parce que tu n'es pas mort en toi. Lorsque l'ennemi veut attaquer quelqu'un, c'est parce que la personne est vivante. J'ai touché. J'ai touché. Étends ta main. Étends ta main.
Tu es là, tu fais quoi dans l'œuvre? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Et tant, je vois que tes mains pointes vont commencer à se manifester, vont commencer à voir la gloire de Dieu. Lorsque tu vas commencer à servir. Amen. Lorsque tu vas commencer à bénir. Lorsque tu t'arrêtes de la prière bénir. Nous sommes bénis, Dieu va s'étendre sur nous. Quelqu'un bénit par la parole. Amen. Parce que Dieu te parle. Amen. Tu t'es retiré. Tu as tout arrêté. Parce que quelqu'un t'a déçu. Dieu te dit, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta bouche. Je t'ai donné quelque chose à faire. Mais ça fait combien de temps que ta vision est morte? Ton projet est mort. Parce que les gens sont déstabilisés. Je termine par Joseph. La Bible dit dans Genèse 37. Joseph a fait un rêve. Dans son rêve, il s'est fait élever. Il a partagé le rêve à ses frères. La Bible dit que ses frères l'ont haï à cause de son rêve. Et après qu'il soit haï, au verset 6 dit, Joseph fit encore un deuxième rêve. Quand les gens te haïssent à cause de ton rêve, rêve encore. Yes. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, ils vont te haïr à cause de ta vision. Ça dit, rêve encore. Ne laisse pas les gens te déstabiliser parce que tu as un bon rêve. Ne laisse pas les gens t'arrêter parce que tu veux libérer et tu veux agir et tu veux servir. Fais encore plus. Sers Dieu. Que tu diras Dieu te servir. On se tient debout ensemble. Pendant que Dieu est en train de nous parler, Dieu est en train de nous parler à moi. Dieu est en train de parler à l'église. Quelqu'un a arrêté de servir Dieu parce que le diable t'a distrait. Le diable t'a détourné. Tu t'es concentré sur tes douleurs au lieu de te concentrer sur ton futur. Il faut que ta destinée soit plus forte que ta douleur. Est-ce que tu traverses? Seigneur, je parlais de ta part. Il y a quelqu'un maintenant qui a entendu ta parole et qui est en train de réfléchir, qui est en train de penser. Seigneur, je veux te servir, mais je suis bloqué. Bloqué par mon passé, bloqué par ma situation. Mais je veux te servir. Je veux tendre ma main. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, pour quelqu'un qui fait cette prière, la grâce de Dieu se manifeste pour toi. La main de Dieu s'étend sur toi, si tu décides de le servir. Au nom de Jésus, je lance un appel à quiconque veut servir Dieu ce soir. Je lance un appel. Si Dieu t'a parlé, mais tu as retenu ta main à cause des circonstances, à cause des pharisiens, à cause des gens autour de toi, tu as retenu ta main. Tu as ralenti ton feu. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Fais cette prière pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, je reviens vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux étendre ma main. Je veux étendre ma main. Je décide de te servir. Je décide de te servir. Seigneur. Seigneur. Maintenant. Fais de ma main ta main. Fais de ma main ta main. Je vais étendre ma main. Je vais étendre ma main. Je suis prêt au nom de Jésus. Je suis prêt au nom de Jésus. Amen. Amen. Père céleste, dans le nom puissant de Jésus, je lève la voix maintenant et je lève ma main. Que ta main se manifeste dans nos vies. Et tu fais de nous des instruments de grâce et de victoire. Tu utilises quelqu'un, Père, pour ta gloire. Tu ouvres le ciel et tu te montres ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si la parole de Dieu t'a parlé ce après-midi, acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir tous ceux qui sont là. Si tu es là pour la toute première fois, je veux prier rapidement pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été invité qui est là pour la toute première fois? Si tu es là pour la toute première fois, lève ta main, tiens-toi debout. Je veux prier avec toi. Est-ce que tu peux faire un autre pas? Est-ce que tu peux venir?
Je vais juste ça. Amen, 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 amen. Je veux prier pour vous. J'aimerais que le peuple de Dieu tende les mains vers eux au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je prie que la grâce se manifeste sur tes enfants ce soir, cet après-midi. Je prie, Père, qu'ils ne répandent pas comme ils sont, mais que la grâce de Dieu se manifeste. Tu fais de Seigneur une source de bénédiction. Je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus, où l'ennemi a essayé d'agir contre leur vie, que cela soit déstabilisé et qu'ils ne rentrent en grâce au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, la puissante main de Dieu sur leur vie. Je brise toute malédiction, toute attaque et toute oppression. Au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus la grâce de Dieu, la restauration, la guérison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta bouche, pour ta main puissante dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez libres de venir. On est là tous les dimanches à partir de 14h. Amen. Soyez libres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Je veux aussi prier s'il y a une personne ici, c'est vraiment que tu viens de temps en temps, mais tu veux faire partie de la famille. Tu sens dans ton cœur que tu dois joindre peut-être l'église ou bien joindre le mouvement. Je veux que tu te tiennes les mains. Amen. Tu te tiennes les mains. Christian, tu es déjà dans la famille, Christian. Christian. Bon, Christian. Amen, amen. Alors, si vous voulez joindre le mouvement, vous pouvez venir. Je vais prier pour vous, je vais prier avec vous. Que Dieu te bénisse, viens accueillir. Amen. Venez. Dieu, ça va. Amen. Alléluia, tu te mets là. Je vais prier pour vous, je vais livrer la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta puissance. Seigneur, tu fais de ton serviteur, tu fais de ta servante des bénédictions dans ta maison. Seigneur, pendant que tu les établis ici, tu les connectes à leur destinée. Et tu fais de leur témoignage un message puissant que ta gloire et ta grâce se manifestent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux bénir ma fille Cathy. Cathy, c'est ma fille. Une fois, Dieu l'a localisée depuis la Belgique et puis je suis bien occupé d'elle. La gloire de Dieu, la grâce de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui, elle est à Marseille. Elle est venue spécialement pour l'église que tu répares de bien. Je veux prier pour elle. Je veux que le peuple de Dieu tende la main vers elle et qu'on la bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, ta grâce, ton onction, ta bénédiction, ta faveur, au nom de Jésus se manifeste, Père, sur Cathy. Seigneur, je déclare, oh Seigneur, je te bénis parce que tu l'utilises tellement pour témoigner autour de ton amour, de ta puissance, de ta grâce. Et je prie que sa vie soit le message. Pas que cette parole de sa vie, mais son témoignage soit le message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je te bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Alléluia. Amen. Il dit étends ta main. Dis à ton voisin étends ta main. Alléluia. Donc commence à mettre ta main dans ton sac, dans ta poche, dans ton porte-monnaie. Et puis on va étendre la main pour libérer la bénédiction.
sur nos vies. La main sèche va devenir une main fructueuse, une main de bénédiction. Alléluia. Ne t'empêche pas, ne retire pas ta main lorsqu'il s'agit de faire de l'offrande. Et dans ta meilleure grâce qui sera faite de toi. Si ta chair t'a dit donne 10 € et que l'Esprit de Dieu te dit donne 100 €, obéis à l'Esprit. Tu ne sais pas quel miracle Dieu prépare pour toi dans la suite. Alléluia. Rapidement, on fait notre offrande, on donne nos vies, on sert le Seigneur, on laisse la grâce, la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je veux bénir la main de tous ceux qui donnent. Je libère Père ton onction, ta puissance. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Père, libère la libère la Alléluia. Pendant que tu fais ta séance de ton monde, alléluia. Peut-être que tu n'as pas de cash, mais tu peux faire déjà des transferts sur le PayPal de l'église. J'ai oublié le PayPal. Église glorieuse, Paris, @gmail.com. Ou bien tu fais ta Orange Money. C'est quel numéro Orange Money? Orange Money, c'est quel numéro? Toi, le numéro là, tu as oublié. Alléluia, je vous bénis. Donne-moi votre vie. Dieu nous a apporté des délivrance. Quelle grâce sur nous. Je vous plains dans le nom de Jésus. Toute forme d'attaque s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Je vous vois fatigué, oppressé. Dieu est en train de vous donner la délivrance. Je vois la guerre de la sorcellerie contre votre vie et contre votre famille. Mais Dieu libère sa puissance pour vous restaurer. Au nom puissant de Jésus. Soyez forts, soyez persévérants. Croyez en Dieu, croyez en sa parole. La délivrance commence ce soir. La délivrance commence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'étends ma main. J'étends ma main. Je sers Dieu. Je sers Dieu. J'étends ma main. J'étends ma main. Et Dieu étend sa main sur moi. Et Dieu étend sa main sur moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Cette semaine, nous reprenons les prières matinales. Nous reprenons les prières matinales. Arrête de jouer. Parce que là, je commence à voir le cœur des gens. Nous reprenons les prières matinales. On dirait que vous avez commencé à vous habituer après une semaine de pause. Vous avez commencé à vous habituer au bon sommeil. On reprend les prières matinales. Alléluia. Je dis on reprend les prières. Amen. Donc tu règles ton alarme. Amen. C'est 5h30 du matin, 30 minutes de prière. Seulement 30 minutes de prière. Pour bénir et déclarer les choses puissantes sur ta journée. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Bon, pour vous qui avez commencé à louper le terrain, moi-même, c'est moi-même qui prends béni. Ah, ok, vous n'êtes pas hésité. Okay. Amen. 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 Alléluia. Donc, demain, à partir de 5h30, on recommence, on reprend toute la semaine pour bénir nos journées. Amen. Et ce qu'on fait, c'est qu'on faut télécharger l'application Zoom. Zoom, Z-O-O-M. Zoom. Tu vas sur ton téléphone, si c'est Android, ou bien si c'est iPhone, tu télécharges Zoom. Et quand tu télécharges Zoom, il y a un numéro que tu appelles et tu te connectes à ce numéro. Lorsque vous appelez, donne-moi le numéro de Zoom. Il faut que quelqu'un marque ça, que quelqu'un note. Le numéro de Zoom. Je crois que c'est 709 709
709 247 0. Ok, ils ont dit ça comme c'est ce qu'ils ont dit là. Amen. Donc, connecte-toi à la prière. Et il y a des messages puissants, il y a des déclarations, parfois des paroles prophétiques, et beaucoup de délivrances se déclarent sur manifeste tous les matins de 5h30 à 6h. De 5h30 à 6h. On fait l'effort de respecter. Amen. De 5h30 à 6h. Il y a des gens tellement en feu qui se connaissent depuis 4h30. D'autres depuis 5h. C'est-à-dire les gens comme les Aline, elles dorment jamais. Tu te connectes et puis, ça dit, si tu te connectes à 5h, tu vas entendre quelqu'un Sois toujours. Alléluia. Alléluia. Donc, connecte-toi, il y a des grandes bénédictions, des grandes délivrances. Amen. Et pour ne pas l'oublier, parce que je sais qu'il y a des gens qui dorment. Pour ne pas l'oublier, déjà, il faut régler ton alarme. C'est important. Il faut régler ton alarme et puis tu es béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne un amen. Amen. Alléluia. Nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est sur quel réseau on est connecté? Facebook. Seulement Facebook. Pas Zoom. Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous visite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, dernière chose, il faudrait que Dieu est en train de nous parler pour dire engageons-nous à étendre notre vie, c'est-à-dire à servir. Et parfois, le service de Dieu va ôter en toi la mort en toi-même. Tant que tu n'es pas mort en toi-même, tu ne peux pas être efficace dans la mission de Dieu. Tu peux me dire combien de versets tu comprends, combien tu connais. C'est pas ce qui est important. Ou bien combien tu peux bien parler, bien chanter. Il faut souvent que tu meurs en toi-même pour que la vie de l'Esprit se manifeste. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. On se tient debout ensemble. Et je déclare dans le nom de Jésus que la grâce, la paix, la bénédiction du Seigneur soit sur toi. Que Dieu bénisse cette semaine. Que Dieu bénisse au nom de Jésus ta famille. Je déclare la bénédiction sur lundi, sur mardi, sur mercredi, sur jeudi, sur vendredi, sur samedi. Et même dimanche, tu reviendras dans la présence de Dieu pour les célébrer. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le culte prochain soit plus en feu que ce culte. Je déclare dans le nom de Jésus à tous ceux qui servent Dieu, allez en feu. Soyez des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu à tous les niveaux. Là où l'huile a coulé dans votre vie, que la prospérité vous accompagne, que la bénédiction vous accompagne. Soyez la lumière du monde, le sel de la terre. Soyez des bénédictions partout où vous allez. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Que Dieu vous bénisse la grâce du Seigneur. Amen, amen. Donc le dimanche prochain, on est là à 14h. Amen. Invite quelqu'un, dis à ton voisin, il faut être là dimanche prochain à 14h. Alléluia. 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 Écoutez, si quelqu'un a besoin de prière, de délivrance, de suivi, alléluia, je voudrais que soit tu attends, ou bien tu demandes à pasteur Edwige, elle va t'orienter, ou bien on va te donner un rendez-vous téléphonique cette semaine pour prier pour toi. Amen, alléluia. Pasteur Edwige, viens, on va te voir dans ta gloire et dans ta prière. Amen. Amen. Elle, c'est Madame Caillé. Amen. Il y aura tout le contrôle. Amen. Je dis à il faut dire à ton mari qu'il est le coucher Jacques. Il va venir en bas. Je l'ai déjà messagé, papa. Amen. Oui, il a honte de moi. Ok. Moi, ce n'est pas l'église, c'est quand même l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voilà, voyez avec elle rapidement après le culte. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, de prière, si vous voulez que soit je prie pour vous, bien, on vous oriente. Rapidement, voyez avec elle et puis que Dieu vous bénisse. Si vous sentez le besoin de servir Dieu, ici à la meilleure place. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Bon
dimanche, une bonne semaine dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse ce mois de juillet dans votre vie. Que Dieu bénisse ce mois de juillet. Amen. Hier, j'étais en train de. Il y a un ancien message de 5 ans qui a surgé sur ma page Facebook. Amen. Et je vais déclarer cette bénédiction. J'avais écrit, un mois déjà, j'avais écrit, je pense, un verset de Genèse où la Bible dit au 7e mois, l'âge de Noé s'est arrêté sur le mont Ararat. Et l'âge de Noé s'est arrêté et c'était le signe que le déluge qui est fini. Je prophétise que Dieu t'arrête au sommet. Je déclare que dans ce 7e mois de juillet, qui est le mois de juillet, que tu ne t'arrêtes pas dans le déluge. Que tu ne t'arrêtes pas à cause du coronavirus. Mais que tu t'arrêtes au sommet. Je parle du sommet de ton ministère, du sommet des affaires, du sommet de ton business. Que Dieu, dans ce mois de juillet, c'est le mois de sommet. C'est le mois de sommet. Tu ne vas pas t'arrêter dans les pleurs. Tu ne vas pas t'arrêter dans la détresse. Tu ne vas pas t'arrêter dans l'élévation. Je prophétise l'élévation de ta vie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu dis pas bien amen, je fais ça. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Yes. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Soyons vieux et devenez la main de Dieu pour quelqu'un. Devenez la main de Dieu cette semaine pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin juste de votre prière, mais juste de votre appréciation ou bien de votre encouragement. Il y a quelqu'un qui a besoin de message d'espoir. Devenez la main de Dieu pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je sais que on peur du coronavirus, ne va pas sans avoir salué quelqu'un, ne va pas sans avoir interagi avec les noms de Dieu parce que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen.